Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, hein, je porte le Sweet French Plug, hein, le spécial, l'édition Death Row French Plug. Ça va être très chaud, ça arrive très prochainement. Je vous donne la date cette semaine, donc le shop arrive, hein, je vous le tease depuis un moment, mais il arrive, hein, je vous donne la date cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de Drizzy Drake. Juste avant, j'ai fait une grosse vidéo où j'ai parlé de l'abandon, de ce qui m'a donné envie d'abandonner. Je me suis livré. J'espère que c'est une vidéo que vous allez regarder et que vous allez aimer. J'ai aussi sorti le son de Louis Aoda maintenant, enfin le son s'appelle Maintenant du coup, sur ma chaîne YouTube. Et c'est ce son qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce qu'il parle justement du fait que maintenant il sait que les gens sont fake, que les gens sont là pour l'oseille, qu'il faut faire attention, etc. Mais je vous laisse écouter le son, c'est un très bon son. Et là on va parler de Drake, qui est très bresson. C'est parti, turn up. Alors déjà, j'espère que vous avez tous passé une bonne fête des pères, à tous les papas qui nous regardent ou à tous ceux qui ont encore leur papa, et force enfin même ceux qui ont perdu leur papa, bonne fête des pères à tous, à tout le monde en vrai, tous ceux tout le monde, voilà, bon, on fait pas de discrimination, on souhaite la bonne fête des pères à tout le monde. Et on parle d'un papa, là, on parle du père de Adonis, on parle de Drizzy Drake, aka Mob Ties. Oui, Mob Ties, qu'est-ce que c'est? C'est son son dans l'album Scorpion où il explique qu'il est bien entouré, il est entouré de mobs, de mecs, des gangsters autour de lui, et ça, tout le monde le sait. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a Swizz Beatz qui s'est exprimé dans un live avec Busta Rhymes, Boss to Boss Down. Busta Rhymes, c'est une légende, hein. Ceux qui ne connaissent pas Busta Rhymes, faut revoir vos classiques, hein, les plus jeunes. Donc Busta Rhymes, une légende. Et dans ce live, en fait, Swizz Beatz, le petit copain d'Alicia Keys, l'un des plus gros producteurs, beatmakers aussi de ce game, qui est à la tête du concept versus avec Timbaland. Le concept versus, c'est les battles. Justement, il s'est exprimé et il fait comprendre à Busta Rhymes qu'il est pas du tout content que Drake ait fait leaker le son de Busta et lui, c'est-à-dire le son de Drake et Busta Rhymes, sur une prod de J Dilla, et il s'exprime, on sent qu'il est à l'aise vraiment comment il s'exprime, et il va même appeler Drake un pussy boy. Un pussy boy, c'est un homme chatte, une chatte, une pussy, un bouffon quoi, une bouffonne, et il l'appelle comme ça plusieurs reprises. Et on sent que Busta, il est pas du tout d'accord, il est même choqué, Busta. Il dit, moi, je veux juste que tu comprennes que, voilà, il voulait juste partager un son avec J Dilla. Il calme le truc, il essaye de faire comprendre à Swizz Beatz. Frérot, tu vas trop loin. Dans le live, il essaye de lui faire comprendre. Mais Swizz Beatz, il continue. Pussy boy. Il continue. Et faut savoir, pour ceux qui savent pas, que Busta Rhymes, il est signé sur le label Cash Money, qui est le label de Birdman et son grand frère Slim, sur lequel Drake... quand t'as Young Money, t'as Cash Money, sur lequel Drake, Lil Wayne, etc. sont affiliés. Donc lui, il comprend pas, parce que c'est ses gars. Lil Wayne, c'est son gars, tout ça, c'est son gars. Il dit, calme, moi je suis pas dans les histoires. Et surtout, ça ressemble pas à Swizz Beatz d'insulter un mec comme ça gratuitement, on sait pas pourquoi. Et surtout pas, c'est pas personne, c'est quand même le plus gros vendeur de ces 10 dernières années. Donc le mec, il est surpris, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est qu'après le live se termine, et là, il y a l'équipe de Drake qui s'énerve. Il y a Chubb, proche de Drake, et TV Gucci, qui est un goon de Drake. Alors faut savoir que Drake, un goon, c'est quoi? C'est un mec qui tire, un mec qui est dans la rue pour toi. Et Drake, il est connu pour avoir des goons et pour être très bien entouré. Je pense à TV Gucci, je pense à Baka Not Nice, je pense à pas mal de gens de Toronto qui ne rigolent pas autour de lui. Chubb, je sais pas trop, je le connaissais pas trop. Mais voilà, l'équipe OVO a parlé. Il y a Chubb qui a dit, j'espère que t'auras la même énergie quand on va se voir. Il y a TV Gucci. Pour ceux qui connaissent pas TV Gucci, Drake, il lui fait une petite dédicace dans le son No Stylist avec French Montana. Il dit No Gucci on my back, genre j'ai pas de sac Gucci sur mon dos. TV Gucci got my back. TV Gucci, son pote, à son dos, c'est-à-dire à ses arrières, c'est-à-dire que TV Gucci, s'il y a un problème, il l'appelle et il règle ça. Mob Ties, mec. Il comprend pas, Drake, il l'a déjà dit dans Mob Ties. Il comprend pas les négros qui le testent. Lui, il a des mobs avec lui. Il a la mob avec lui. Tu vois, il comprend pas. Et voilà. Et derrière, Swizz Beatz s'est réveillé. Et j'ai l'impression carrément il a dessoulé. Peut-être qu'il était un peu sous, peut-être qu'il était un peu sous emprise de quelque chose. Il a dessoulé, il s'est réveillé et il a dit bon, je regrette, c'est un peu ce que j'ai dit. Je veux pas que mes enfants me voient dans une mauvaise énergie comme ça, etc. Mais l'équipe de Drake, ils ont pas validé. Ils ont dit ça va se régler en face à face. Tu peux pas insulter un mec de Pussy Boy au moins 10 fois dans le même live et après t'excuser. Bon, je pense que là en interne ça va se passer des coups de fil, etc. Ça va se canaliser comme toutes les histoires de Drake. Mais il faut savoir que Drake, il y a du monde derrière lui, hein.
si c'est pas Slim et Birdman, des gros mecs en place, il y a Jay Prince. Et Jay Prince, pour ceux qui ne savent pas, les gars, Jay Prince, il est en place, hein, quand le petit frère YBN Almighty Jay avait perdu sa chaîne, c'est Jay Prince qui a allé envoyer ses gars pour lui récupérer. Quand NBA Youngboy, là, dernièrement, s'est fait braquer, j'ai fait une vidéo sur ça, les gens sont venus, ont volé les clés de sa Lamborghini, etc., eh ben, il y a une vidéo de Jay Prince qui est avec les mecs qui dit, il a les clés. C'est le mec du respect. Et c'est pour ça que quand il y avait l'embrouille entre Jay Prince Jr. et 6ix9ine, ça aurait pu aller très loin. C'est des mecs qui contrôlent, voilà. Bref, on va pas rentrer dans moi, je n'idolâtre pas tout ça, mais c'est une façon de vous dire que le mec est très bien entouré. Et du coup, j'ai l'impression qu'une histoire comme ça peut aller très loin. Et moi, ça me surprend d'un mec comme Swizz Beatz, qui a l'air d'être un mec raffiné, qui a l'air d'être un mec posé, qui a l'air d'être un mec smart, d'aller dans un live et d'insulter quand même le plus gros vendeur comme ça gratuitement. Et je pense vraiment qu'il était sous emprise de quelque chose, hein. C'est pas possible. Parce que tu peux pas faire ça et le lendemain matin être différent et t'excuser comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout si t'as pas les épaules pour assumer une embrouille comme ça, ne va pas le faire. C'est gratuit. Alors, je sais pas s'il lui a taclé Alicia Keys pendant un moment, parce que Drake, il est connu pour avoir taclé les meufs de tout le monde, hein. À un moment, je me suis même demandé si moi, elle avait pas taclé la mienne. Le frérot, il est partout. Dès que t'entends qu'un mec, il a une meuf, il s'est fait tacler. Chris Brown s'est fait tacler, un tel s'est fait tacler, il a taclé Rihanna, il a taclé J-Lo, il a taclé un. Le frérot, c'est un défenseur, un numéro 4. Il a le brassard, c'est incroyable, le frérot. Il est plus chaud que Kanté. Je vous le dis, faites très attention. Il faut avoir un mec comme ça dans votre équipe, hein. S'il y a une embrouille, il est défenseur, il va tacler tout le monde. Non, plus sérieusement, je sais que Drizzy Drake, il est connu pour ça, donc je me dis, c'est pas possible, il a pas pu faire un truc avec Alicia Keys. Elle m'aurait dit Alicia. Mais non, je pense pas. Mais je pense qu'il y a un truc en interne qu'on ne sait pas. Peut-être une rivalité, peut-être un problème, etc. Affaire à suivre, en tout cas, l'affaire s'est canalisée, on va voir ce que ça dit. En tout cas, l'équipe de Drake n'est pas contente, l'autre s'est excusé, Drake il s'est pas exprimé, on l'a juste vu profiter avec son fils franco-canadien Adonis. Et ouais, il faut savoir qu'il a du sang français, hein, le petit là, il va parler français, attention, il va peut-être faire du rap français, qui sait. Donc, affaire à suivre et on espère que ça va se canaliser parce qu'on aime les deux figures, mais tout ça pour vous dire, faites attention sur internet quand même, quand vous dites des trucs. Attends, Swizz Beatz, fais pas des erreurs comme ça, faites attention les frérots. Allez pas insulter les gens sur internet, c'est quoi ce délire? Depuis qu'on insulte les gens sur internet, il faut vous calmer. Bref, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, on est ensemble. Peace! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.